Dans notre société aujourd'hui, on met de l'avant haut et fort la liberté. On veut être libre. Et le problème, c'est que, je pense que c'est un problème, mais on a une mauvaise définition de la liberté. La liberté, c'est faire ce que je veux, quand je veux. C'est ça, être libre? C'est ça, c'est la définition. Mais vous êtes-vous déjà arrêté à quand ça peut arriver, ça? Tous ceux qui ont tenté de faire ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, aujourd'hui sont incarcérés. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je crois que la liberté, c'est d'être totalement disponible pour ce pourquoi nous avons été créés. C'est ça, être libre. Être totalement disponible pour ce que nous avons été créés. Et le jour que la liberté devient cela, on devient moins esclave de toutes les petites choses qui nous attirent tout autour. Parce que notre focus, comme on l'a chanté à la fin dans ce dernier chant, que Dieu soit notre vision, c'est que notre regard est continuellement tourné vers Dieu. Et c'est là qu'on devient réellement libre. Mais malheureusement, dans notre société, et même nous, comme enfants de Dieu, nous travaillons très fort pour chercher la liberté. Je sais, parce que, souvent comme chrétien, on se dit, « Hey, on a un emploi, un jour, on va être à la retraite. » Puis à la retraite, on va être réellement libre. Puis ce qui est intéressant, c'est de découvrir que tous ceux qui arrivent à leur retraite, finalement, les projets ne se passent pas comme ils veulent. Il se passe d'autres choses. Puis finalement, ça, pourquoi ils ont attendu, certains ne s'y rendent pas. Puis d'autres, quand ils s'y rendent, finalement, c'est comme, OK, c'est pas comme ils pensaient. Fait que, moi, je pense que la vraie retraite, c'est de se trouver dans la présence de Dieu. Puis ça se produit dès maintenant. On n'a même pas besoin d'être adulte, imaginez. Vous pouvez déjà prendre votre retraite, rendez-vous compte. Mais la vraie retraite, c'est de se déposer en Dieu, puis d'être en train d'accomplir ou d'être disponible pour accomplir ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, on revient cette semaine, après quelques semaines d'arrêt sur la lettre de Paul aux Galates. Et notre thème, ou le thème de cette lettre-là était le vrai évangile. On a vu jusqu'à maintenant que Paul avait défendu son ministère, puis il avait dû expliquer la différence entre le vrai évangile et l'évangile de la loi. L'évangile de la loi, à ce moment-là, ce qui était prêché, c'est le retour aux lois juives. Et on va voir même cette semaine que ce retour aux lois juives, devait être circoncis comme les Juifs. Donc, le retour à toutes les pratiques juives pour satisfaire Dieu. Et ce que Paul dit, c'est pas l'Évangile. Et il met l'emphase sur, ce qu'on va voir ce matin, il va commencer à mettre l'emphase sur que l'Évangile, c'est un évangile de la liberté, mais pas comme le monde la pense. Et Paul va revenir ce matin il va retourner avec Abraham. On avait vu ça les dernières fois. Il se sert beaucoup d'Abraham comme exemple pour nous rappeler qu'Abraham a été justifié par la foi et non par la loi. Parce que comme il l'avait déjà dit, c'est Abraham était avant la loi. La loi a été donnée à Moïse. Moïse est arrivé après Abraham. Donc, Abraham a été justifié par la foi et non par la loi. Et ce matin, on va voir qu'Abraham est comme un peu le père de deux alliances. Une alliance de la loi, mais aussi une alliance de la promesse, ou l'alliance de l'esclavage et l'alliance de la liberté. Et ce matin, on va commencer à regarder. Quand on va regarder, on pourrait se poser la question, est-ce que nous, comme les Galates, non, on ne prône pas un retour aux lois juives, ça nous concerne moins, mais est-ce qu'on prône un certain retour à des règles?
Et finalement, qu'on a une mauvaise conception de ce que c'est la liberté. Un esclavage, des fois, qui est caché dans des habits de liberté, peut-être. Est-ce que l'évangile que l'on vit est un évangile qui nous rend libres ou un évangile dans lequel on est esclave? Et on va laisser Paul ce matin nous rappeler à quel genre de liberté nous sommes appelés. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce Dieu qui nous emmène à vivre cet évangile de liberté. Merci Seigneur que tu nous as appelés à la liberté. Seigneur, ce matin, viens mettre clair dans nos pensées quelle est cette liberté, ou plutôt cette vraie liberté. Seigneur, souvent on a une définition erronée de la liberté. La liberté pour nous, souvent, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais Seigneur, tu nous appelles à quelque chose d'encore plus grand que ça. Alors Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, viens nous conduire, nous diriger. Et Seigneur, que tu puisses nous emmener dans cette vraie liberté. Amen. Excusez, les petites séquelles de mélange de fond de rhume et fond d'allergie. Donc, on va voir ce matin, à partir du chapitre 4 dans Galates, à partir du verset 21, et on va se rendre jusque dans le chapitre 5. Donc, il commence, Paul, à nous rappelant les deux alliances qu'il y a avec Abraham. Mais pourquoi Paul se sert d'Abraham? C'est parce que pour les Juifs, Abraham, il le considérait comme leur père. C'est le père de la foi, c'est Abraham. Nous avons pour père Abraham. Il disait, je veux juste vous rappeler que si vous avez pour père Abraham, voici ce que vous devez reconnaître ou ce que vous devez voir. Vous prônez que Abraham, vous êtes les enfants d'Abraham, mais en même temps, vous prônez la loi. Il dit, je vais vous expliquer l'histoire d'Abraham. Et donc, c'est ce qu'on voit à partir du verset 21 au verset 27 qu'on va lire ensemble. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Car ces femmes sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Donc, verset 21, il est en train de nous dire, vous voulez être sous la loi, alors regardons à celui que vous réclamez comme père, Abraham. Il explique, il commence en disant, Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave, Agar, et un de la femme libre, Sarah. Cette femme esclave, il y a eu cet enfant-là, mais par une décision de la chair. Ce n'est pas la promesse qui s'accomplissait. Mais ça ne marche pas. Ça fait longtemps qu'on attend. Prenons un moyen humain. Et donc, il est allé avec sa servante. Et il naît Ismaël. Donc, le fils de sa servante. Donc, c'est une décision humaine sous la chair. Par la suite, il y a eu un enfant, Isaac, avec Sarah, sa femme. Mais là, après de nombreuses années, parce que quand même, plusieurs années même entre Ismaël et Isaac, mais c'était le fils de la promesse. Depuis le début, Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse.
Et donc, Isaac était le fils de la promesse. À partir de ça, il nous explique que ça forme deux alliances. Une première alliance qui est sous la loi, qui conduit à l'esclavage. Donc, sous la loi, c'est je fais quelque chose pour obtenir. C'est exactement ça. Je vais faire quelque chose, donc je vais avoir une relation avec la servante, comme ça je vais obtenir la réponse de Dieu. C'est-à-dire, je vais faire à la place de Dieu. Donc, mais ce que ça nous dit, c'est que cette alliance-là conduit à l'esclavage, à l'obligation de faire. Je suis obligé de faire les choses. Et l'autre, la promesse, conduit à la liberté. Et cette liberté-là, c'est de laisser Dieu agir. C'est de laisser Dieu agir. Paul cite Ésaïe 54, 1 à la fin de ce passage-là. C'est 54.1 dans Ésaïe, ça nous dit « Triomphe, stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cris de triomphe et jubile. Toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Ce texte dans Ésaïe fait référence à la nouvelle alliance à venir. La libération du peuple de l'esclavage, de l'exil, de la restauration complète. Pour tous ceux qui ont reconnu Christ comme leur Sauveur et Seigneur, nous sommes passés donc de cette alliance de l'esclavage à l'alliance de la promesse qui était faite à Abraham. Et je crois qu'on doit continuellement se rappeler cela. Ça a l'air un peu théorique de dire ça, là, l'alliance de la loi, puis l'alliance... mais dans les faits, ça change tout. Parce que l'alliance, quand on est sur cette alliance de l'esclavage ou de la loi, c'est l'obligation continuelle de faire des choses pour satisfaire Dieu. Pour être déclaré juste. Si je fais le bien, je serai déclaré juste. Si je fais le bien, Dieu va m'aimer plus. Si je fais le mal, il va m'aimer moins. Je dois respecter les lois. Et parce que les Juifs étaient sous cette alliance-là, il y avait les lois. Puis pour ne pas enfreindre les lois, ils ont construit j'appelle ça une clôture, avec d'autres lois, qui les empêchaient d'enfreindre ces lois-là. Parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils étaient sous cet esclavage-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un moment donné, ils ont rajouté une deuxième clôture, une troisième clôture. Parce que les premières clôtures devenaient des lois. Ils sont devenus des esclaves de la loi. Obligés dans leur pensée, dans toute leur être, de faire des choses pour satisfaire un Dieu finalement impossible à satisfaire. Imaginez. Puis nous, comme enfants de Dieu, est-ce qu'on peut aller vers ça? Ah oui. On a tous tombé là-dedans. Là. On tombe tous là-dedans. À un moment donné ou à un autre. Où on fait comme, ouais, mais ça ne se passe pas comme je veux. Je pense que je n'ai pas lu ma Bible, peut-être. OK. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait de correct. Je suis sûr parce que si Dieu doit être. Il y a quelque chose de même, tu sais, on est là. Je suis sûr que ça vous est déjà passé par la tête. Puis même des fois dans nos pensées, quand ça ne va pas bien, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? À ce moment-là, nous sommes tombés sous cette alliance de la loi. L'alliance de la liberté nous emmène à aller devant Dieu, à répandre nos cœurs devant Dieu, de se mettre à son écoute. Puis Dieu n'est jamais en train de dealer avec nous autres, c'est t'as fait ou t'as pas fait. Il faut que tu respectes ces règles-là. Quand on arrivera devant Dieu, il ne prendra pas son livre et il va dire t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Just too bad. Il ne fera pas ça. Quand on arrive devant Dieu, c'est le livre de Jésus qu'il voit. Puis il va dire, ouais, rentre. Entre dans la joie de ton maître. Oui,
on sera repris pour ce qu'on a fait ou on n'a pas fait, mais ça, c'est autre chose. On n'est pas en train de parler de la justification. Mais ce cœur transformé nous emmène aussi à avoir des vies transformées qui aiment de plus en plus Dieu et donc à faire des choses différemment. Donc, on doit continuellement se rappeler que nous ne sommes pas sous cette alliance de l'esclavage ou de la loi, mais que nous sommes sous cette alliance de la promesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la promesse qui était faite à Abraham, c'est « Toutes les nations de la terre seront bénies à travers la descendance d'Abraham. » Ça ne parle pas, vont être châtiés, vont être rejetés. Non, ils vont être bénis. Et c'est ça la liberté. Paul va ensuite nous emmener dans le texte, dans la réalité de ce que nous sommes. Donc, on va lire les versets 28 au verset 31. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Dans la première phrase, pour vous, frères et sœurs, je vais me permettre de l'ajouter parce que le terme frère inclut les sœurs. Pour vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes, c'est ce que vous êtes, les enfants de la promesse. Vous n'êtes pas les enfants de l'esclave et sous la loi. Vous êtes les enfants de la promesse. Et c'est intéressant parce que tout de suite après, il dit, comme Ismaël persécutait son demi-frère, puis qui riait, puis qui se moquait, la même affaire se produit entre les enfants de la promesse et les enfants de l'esclave ou de la loi. Ceux sous la loi vont avoir tendance à dire « Hey, tu ne fais pas les affaires qu'il faut. » C'est ce qui se passe. Moi, je me souviens toujours un jour, j'avais accepté le Seigneur, puis j'étais tout content. Je rencontre des chrétiens, je ne dirais pas de quelle dénomination, mais je rencontre des chrétiens. Puis, ils me disent, est-ce que tu fais ça? Je dis, non. Ils me disent, tu n'es pas sauvé. Là, j'ai fait comme, dans la confusion. Je suis un nouveau croyant, fait que ce qu'on dit, que d'autres chrétiens disent, tu dis, ça doit être vrai, ça. Mais imaginez. Mais ces chrétiens-là étaient sous la loi. Il y avait une loi qui était plus que d'accepter le Seigneur avec foi, puis que c'était une grâce. Non, il fallait faire autre chose de plus pour être sauvé. Ou pour continuer à l'être. Mais imaginez, j'étais sous la loi, moi j'étais libre, mais juste en un instant, je suis tombé sous la loi. Parce que je l'ai cru. Chance que j'étais bien entouré. Ça s'est fait démolir tranquille. Ça n'a pas été long. Mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, parfois, puis même des fois dans nos propres églises, on ne peut avoir tendance à mettre des règles, à mettre des lois. Puis là, vous dites, ah ouais, mais il y a des choses qu'il faut faire. Ouais, je sais, je suis d'accord. Mais c'est pas des il faut. C'est ce qui découle du cœur transformé. Qui fait que je ne peux pas ne pas le faire. Parce que les gestes que je vais poser, c'est une démonstration de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne suis pas en train de faire les choses pour dire que je suis transformé. Non, non. Parce que je suis transformé, je l'ai fait.
Et ça, c'est tout l'inverse. Puis je vous dirais, voici le danger que, comme parents, il faut faire attention avec nos enfants. De ne pas mettre des règles à nos enfants pour que nos enfants deviennent sous une alliance de l'esclavage ou des lois. Puis que finalement, ils sont dans nos églises pendant un temps, puis que là, ils disent, je suis les règles, je suis donc sauvé, mais qui dans les faits n'ont jamais eu cette rencontre avec Christ. Parce qu'ils ont cru à une alliance de la loi. Ils ont été là-dedans. Puis, on a voulu bien faire comme parents. Parce qu'on a voulu leur enseigner les bonnes affaires. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils retiennent juste la loi ou les règles à faire. Et qu'est-ce qui se passe? À l'adolescence, ils font comme, hein? J'aurais pas dû faire ça, juste, excusez. Il y a une loi. On ne peut pas faire ça un dimanche matin. Mais ce qu'ils font, c'est ça. C'est qu'ils disent, je veux rien savoir. Je veux rien savoir de suivre des lois. Parce que nous sommes programmés pour pouvoir vivre la liberté. Et l'évangile qu'ils entendent ou qu'eux autres ressentent, parce qu'on n'est pas juste en train de leur prêcher la loi, mais ce qu'eux autres perçoivent, c'est un évangile de la loi. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent un évangile de la liberté. Et ça, c'est tout le défi. Intéressant dans le dernier verset qui dit dans le fond, hein, ainsi frères, verset 31, nous ne sommes pas esclaves, pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Rappelons-nous cela. Nous sommes des enfants de la femme libre. Ayons ou prêchons un évangile de la liberté. Vous êtes venus à l'évangile par la foi. C'est une grâce. Ayons le même discours. Ayons le même discours avec ceux de l'extérieur, avec ceux qui nous entourent. Suivons. On va lire les 6 premiers versets dans le chapitre 5, où Paul nous rappelle la réalité de ce que nous sommes en Christ, et puis il va le mettre en opposition justement avec la loi. Il veut, d'une certaine manière, essayer de nous démontrer le non-sens. Vous allez voir, il utilise un langage un peu rough, mais est-ce que j'aime ça? Ben, moi, j'ai besoin de ça des fois. J'ai besoin de me faire challenger. Puis je pense qu'il a utilisé ce langage-là parce qu'il était profondément attristé de ce qui se passait avec les croyants de la Galatie. Donc, on va lire les 6 premiers versets. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par amour. C'est pour la liberté que Christ vous a libérés. C'est intéressant. Hein? Nous n'avons pas été libérés de l'esclavage du péché pour nous remettre sous un autre esclavage. C'est ce qu'il est en train de dire. Des fois, je vois des gens qui ont des problèmes d'addiction, de dépendance. Ils sont esclaves d'une substance ou de quoi que ce soit d'autre.
Puis, ce qui est dommage, c'est que des fois, ils changent l'addiction pour une autre addiction, d'une substance moins nocive ou moins dérangeante. Mais ce qui devient triste, c'est passe d'une liberté à une autre, d'un esclavage à un autre esclavage. Puis je dénigre pas ça, là. Mais ce que Dieu veut, c'est mieux que ça pour nous. Il veut nous faire passer de l'esclavage à la liberté, la vraie liberté. Parce que Christ, quand il nous a libérés par sa mort à la croix de l'esclavage du péché, et cette liberté-là nous a été chèrement gagnée. Ça serait un non-sens. Imaginez, Christ nous libère, puis il dit, regarde, je t'emmène dans un autre esclavage. Vous ne trouvez pas qu'il y a un non-sens? Il paie de sa vie notre liberté. Puis là, tu es libre, regarde, après ça, là, pour vivre la vie chrétienne, sois esclave de d'autres choses. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourtant, des fois dans nos discours, des fois dans nos vies, c'est ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas Christ qui nous met sous l'esclavage. Et ce qu'il nous dit par la suite, il dit, donc demeurons fermes et refusons, dans le fond, de nous placer sous un autre esclavage. Demeurez fermes sur ce qui est vrai. L'Évangile qui nous rend libres, demeurez fermes. C'est là-dessus. Tout ce qui est différent, tout ce qui est contraire, tout ce qui s'oppose à l'Évangile, il dit, non, tiens ferme, reste là. Laisse-toi pas déranger, perturbé par tout ce qui se passe autour. C'est un appel à la vigilance. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non. Puis là, je suis peut-être un peu... mais dans nos milieux, même évangéliques, on peut avoir tendance à ajouter. Et il me semble que... Puis, ça se fait tout de bonne foi. Mais ce n'est pas l'Évangile. C'est de bonne foi. Mais ça nous éloigne d'être toute cette liberté, de goûter à cet amour du Père, d'être entouré par le Père, puis savoir qu'on est pleinement libre. Libre d'être ce qu'on doit être en Christ. Pleinement libre. Et toutes les fois que ça vient nous mettre... Puis l'ennemi aussi va dans ce sens-là. Pas juste dans l'Église. L'ennemi peut dire, « Ah non, t'en fais pas assez. » Hein, des fois, la petite voix là, qui... Des fois, c'est notre chair, mais des fois, il y a l'ennemi qui dit, qui nous accuse. Hein. Les Écritures nous disent que l'ennemi est l'accusateur. Fait que des fois, il nous accuse. « Ah, je pense que t'es pas assez. Je pense que t'en fais pas assez. » Donc, demeurons fermes dans cet évangile. C'est quand même, ce qu'il nous dit par la suite, c'est quand même dur. Il dit, si nous retournons sous la loi pour la justification puis la sanctification, alors nous devons la mettre en pratique entièrement. Si tu es sous la loi, tu es sous la loi. En train de dire, fais un choix. C'est l'évangile de la liberté ou l'évangile de la loi. Si tu choisis l'évangile de la loi, tu dois l'appliquer parfaitement. Parce que le peuple juif qui était sous la loi devait l'accomplir parfaitement pour penser être justifié. Ont-ils réussi? En tout cas, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est l'échec la plus monumentale. Puis à chaque fois que vous essayez de respecter les... Hein? Essayez de respecter. Là. N'importe qui, je mets n'importe qui au défi. Moi, je serais peut-être un des premiers à ne pas être capable, mais je pense que personne n'est capable. C'est pendant des siècles, le peuple juif n'a pas réussi à le faire. Puis même, là, tu sais, je suis en train de lire les rois, là, tu sais. Là, m'en est en a un. Tu dis, yes, il est bon, il n'est pas pire. Pendant plusieurs années, tu sais. Puis là, tout à coup, ça finit en... Il a gardé les hauts lieux, il a fait ci, il n'a pas fait ça, il a arrêté, bon, il s'est adoré. Mais ça semblait que c'était bien parti. Mais non, pas capable. L'autre élément majeur, il dit, si vous choisissez la loi, vous rejetez Christ. Vous rejetez le sacrifice de Christ.
C'est un ou l'autre. Si tu choisis la loi, ça veut dire que le sacrifice de Christ est inutile, sans valeur. Tu ne peux pas dire, ah, je choisis le sacrifice de Christ plus la loi. À chaque fois que tu dis plus la loi, tu es en train de dire, Christ n'est pas suffisant. Puis à chaque fois que je dis que Christ n'est pas suffisant, ben, c'est blasphématoire. Je m'excuse, mais c'est ça. Il va encore plus loin, il dit, si nous rejetons Christ, nous sommes condamnés, parce qu'il dit, nous sommes exclus de la grâce. L'alliance de la loi ou l'évangile de la loi exclut la grâce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui mettent beaucoup de règles sont de façon générale les moins gracieux. Ça ne va pas ensemble. C'est tellement opposé. C'est le jour et la nuit. Ce n'est pas toujours le cas, mais je vous dirais, c'est difficile. Donc, si nous rejetons Christ, nous sommes condamnés et nous sommes exclus de la grâce. Mais il termine en disant, mais pour nous, par la foi, nous attendons en espérance la justice à cause de l'Esprit qui agit en nous. Sachant que la loi ne peut rien faire, mais c'est la foi en une promesse qui est agissante à cause de l'amour de Christ en nous. Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit que Christ est suffisant? Qu'on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre? Je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais il y a des moments dans ma vie où je disais, ah, j'ai de la difficulté avec tel péché, je vais faire des choses. Puis plus je faisais des choses, plus j'avais de la misère avec ce péché-là. Puis plus j'avais de la misère avec ce péché-là, plus je me sentais coupable. Mais c'était vrai aussi. Mais quand tu prends ça et tu dis, Christ a payé pour ça, nous laissons toute la place à Dieu d'agir dans cette situation-là parce que nous acceptons que nous n'avons aucun pouvoir sur cette situation-là. Poursuivons. Donc, on va voir Galates 5, versets 7 à 12. Je pourrais intituler cette petite section-là « Avons-nous arrêté de courir ?» On pourrait se dire jusqu'à maintenant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le début, Paul, il ne lâche pas les Galates. Il est comme... il m'a donné, j'aurais le goût de dire « OK, c'est pas pire, je pense que ça doit être clair. » Non, ça n'a pas l'air. On continue. Donc, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Qu'ils se mutilent donc, ceux qui mettent le trouble parmi vous. C'est intéressant, vous couriez bien. La liberté nous conduit à prendre part à la course. Je n'ai pas besoin d'être en forme, là, mais spirituellement en forme. Mais ça veut dire que cette liberté-là nous donne, comme on dit, nous donne des ailes, nous donne le goût d'aller de l'avant puis de foncer. Chaque fois qu'on est les deux pieds sur le break, nous ne sommes probablement pas en train de goûter pleinement cette liberté-là.
Là, quand je dis sur le break, c'est pas être sur le break à toutes les demandes que le monde nous fait, c'est pas ça que je dis, là. Mais quand on est sur le break face à ce que Dieu met devant nous, souvent, c'est parce qu'on n'a pas goûté ou on n'a pas réalisé pleinement cette liberté qu'on a. Il pose une question importante, il dit, qui vous a arrêté? On pourrait dire même qui ou quoi vous arrête? Y a-t-il quelque chose qui vous arrête? Je ne sais pas, moi je ne peux pas parler à votre place. Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui nous empêche d'obéir à la vérité? Parce on pense qu'on est capable de faire des affaires? On est capable. Ça, là, c'est la plus grande affaire. Ah, je suis capable. Ça va bien. Ça va bien aller. Hein? Ça va bien aller. Oh, ouais, c'est beau. On ne s'arrête pas. On ne va pas devant Dieu. Puis là, on est là, go, puis on y va, puis on y va, puis on y va. Je suis capable. Oui, vas-y. Mais inévitablement, on s'enterre. Inévitablement. C'est cette fausse pensée que nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est cette fausse pensée qui nous empêche d'obéir. Il dit aussi, faites attention, dans le fond, aux faux enseignants. Parce qu'il parle du levain qui fait lever la pâte, mais puis on sait que Jésus a utilisé ce terme-là pour parler de l'enseignement des pharisiens. Mais il dit, faites attention aux faux enseignements qui finissent par nous détourner du vrai évangile. Nous sommes à une époque où nous avons accès à n'importe quoi. N'importe quoi. Hey, c'est pas compliqué. Tu rouvres ton ordinateur, tu vas sur Facebook, tu vas sur n'importe quoi. Tu as accès à n'importe quoi. Du super excellent à la pire junk. Puis là, je vous parle juste dans ce qui concerne l'Évangile, là. Je ne vous parle pas de la vraie junk, là. Mais je vous parle en termes de ce qu'on a accès aujourd'hui, tu as accès à n'importe quel prédicateur dans le monde. Hey, imaginez, les gens dans le monde ont même accès à moi, là. On est rendu loin, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais faisons attention. Ce n'est pas parce qu'il est populaire qu'il est selon la règle ou selon l'Évangile. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que 2 millions de followers qu'il est meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il prêche la vérité. Ayons ce discernement-là. Ramenons les choses à l'Évangile. Puis pouvoir ramener les choses à l'Évangile, puis pouvoir l'évaluer, il faut la connaître, l'Évangile. Puis pour connaître l'Évangile, il faut s'exposer à l'Évangile. Il faut donc mettre nos regards dans les Écritures. Il dit d'une certaine manière que la condamnation sera pour ceux qui détournent les autres de l'Évangile. L'exhortation de Paul est très dure, puis la suite, elle va dans le même sens. Le texte, quand on lit ça, on a l'impression que Paul a été accusé d'enseigner la circoncision. Probablement que les Juifs, c'est pour ça qu'il défend en disant, si je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis persécuté? C'est comme, en principe, si je prêche la circoncision, je n'aurai pas de trouble. Je prêche comme toutes les autres. C'est parce que je ne prêche pas la circoncision. Donc, probablement que certains l'accusaient. De dire, avec certains, tu prêches la circoncision, peut-être avec les Juifs, puis avec les autres, tu ne la prêches pas. Fait que Paul, il dit, comment ça se fait? Je suis persécuté d'abord. Comment ça se fait? Il va même dire, le scandale de la croix a disparu. Parce que oui, la croix, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que le juste qui meurt à la croix pour des injustes, afin qu'on puisse être déclaré juste, il lui porte tout le péché, toute la condamnation à notre place. C'est scandaleux, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, il est en train de dire, est-ce que la croix, ça n'a plus de sens pour vous?
Et l'argument final de Paul est plutôt drastique. Le texte que je l'ai lu est plutôt soft, mais le terme est utilisé beaucoup plus violent que cela. Parce qu'il dit qu'il se mutile donc, c'est ça que je vous ai dit. Mais le terme, c'est qu'il se castre donc. Ceux qui mettent le trouble parmi vous. Pour nous, ça semble drastique, mais pour les Juifs, ça a un autre élément encore plus important que ça. Parce que celui qui était castré n'avait pas accès au service de Dieu. Il était exclu du service de Dieu. Il était exclu de la maison de Dieu. Imaginez. Donc, d'une certaine manière, Paul est en train de dire que ceux qui prêchent un autre évangile, un évangile de la loi, qu'ils soient donc exclus du royaume de Dieu. Imaginez. Paul, son argument est fort. Mais en même temps, c'est pour nous montrer que il y a juste un évangile. Il y a juste un vrai évangile. Puis cet évangile-là nous conduit à la liberté. Puis chaque fois que autre chose qui est emmenée, ça a juste comme but de nous éloigner et ça nous emmène vers l'esclavage. Donc, en conclusion, nous sommes appelés à la liberté de l'Évangile. Cette liberté nous fait courir pour Dieu. Faisons attention à tout ce qui nous détourne de l'Évangile, des enseignements des fois qui sont même anodins, des mensonges qu'on croit, chaque fois que l'on veut ajouter, parce que Christ ne semble pas suffisant. Il nous dit, tenons ferme et ne retournons pas en arrière. Et ça, c'est important. Donc, comment allons-nous mettre en pratique ces vérités ce matin? Prions. Ah oui, Seigneur, tu nous appelles à cette liberté. Seigneur, permets que l'on puisse voir. Sonde nos cœurs ce matin afin qu'on puisse voir tout cet évangile des fois de la loi dans lequel on a cru ou qu'on croit encore ou qu'on partage peut-être même parfois. Seigneur, conduis-nous ce matin à la repentance afin qu'on puisse vivre cet évangile de la liberté, mais aussi proclamer cet évangile de la liberté. Seigneur, merci. Merci que tu nous appelles à la vraie liberté ce matin. Seigneur, que tu puisses faire grandir cela en nous. Amen.